Et c'est Steven Maka qui va récupérer puck. Attention, il le perd dans la zone. Et là, il y aura une occasion pour Coire. Le premier tir cadré de ce match. Ça passe, n'y arrivera jamais. Et c'est Coire du coup qui peut repartir avec Mara. Le tir sur le goal. Et c'est goal. Et c'est goal de Coire. Alors là, les joueurs de Chaux-de-Fontaine n'y ont vu que du feu. Mais il faut le dire, ça a vraiment été bien joué. Avec un puck qui a été mis sur le goal et une habile déviation là. Ouais, c'est Lucas Vis qui arrive à mettre sa canne en opposition pour trouver la solution et tromper Zaeta pour la première fois. Ouais, on disait que depuis un petit coup on posait le jeu depuis derrière et que les occasions étaient pour quoi. Mais c'est Jason Dubois là qui peut repartir en ayant récupéré. Il y a peut-être quelque chose à faire avec le sli. Le tir, là c'était bien fait des Chaux-de-Fontaine. Dubois qui essaye de passer entre les deux joueurs, c'était bien joué. Steven Maka qui récupère. Maka pour Lousli, le shoot. Il était dans un angle un peu fermé, Lousli là. Le tir. Et goal! Les goals. C'est Chiraïev qui a pu profiter de ce rebond accordé par le gardien du HC Coire. Un peu un jeu de bière devant le goal. Et Chiraïev qui peut trouver le puck et la mettre au fond. Ouais, on voit qu'il y avait 3 joueurs devant le goal qui étaient là pour la pousser au fond avec également Huxter et Anderson. Un joueur du HCZ qui n'a plus de canne. Attention la déviation, il y a encore une autre tentative. Oh, elle peut, non, il n'est pas rentré. C'était tendu devant la cage de Valentino Zaeta. Il faut en profiter là pour les Chaux-de-Fontaine. Le tir, bel arrêt de Martin Necker. Et le tir d'Inalbon. Et c'est goal! Et est-ce que c'est le gardien qui se prend un peu un gros tir de Loïc Inalbon en tout cas? C'est vraiment l'arme du HC La Chaux-de-Fonds très fort. Le tir, ouais, c'est une petite erreur quand même du gardien de Coire. Mais très bien joué des joueurs Chaux-de-Fontaine. Voilà au ralenti. Ouais, ça lui passe sous le patin. Steven Maka là, la 4e ligne avec Dubois. Le tir de Jason Dubois. Et sans problème pour Necker. Henri qui joue bien la Schwery. Magnifique passe de Kai Schwery qui avait vraiment vu Ruexeger tout seul. Privé qui joue avec colère là. Trouve Privé au centre. La belle tentative là, encore une fois. Les passes sur le centre qui sont bien trouvées par les Chaux-de-Fontaine. Lousli sur le côté. Là, il y aura peut-être une occasion aussi. Il trouve Jason Dubois. Il met pour Maka derrière. Il est tout seul. Et goal! Bien joué. Magnifique. 3-1 pour l'HC La Chaux-de-Fonds. Yannick Lousli là qui a très bien patienté. Qui a mis derrière pour Steven Maka. Et super conclusion au-dessus de la mitaine de Necker. Ouais, très bien joué. On attendait tous qui jouent avec Dubois au centre là-bas. Yannick Lousli, mais il a su attendre. Il a vu Maka derrière lui. Et Maka qui trouve vraiment la belle solution. L'ancien joueur du HC Ajoie qui a signé officiellement l'année dernière au HCC. Il domine vraiment le jeu et il se crée moins de situations. Il suffisait de le dire là pour que ce soit Coire qui parte en contre 1 et qui tire et qui marque. C'est dommage pour le HC La Chaux-de-Fonds là. Ouais, c'est un but, je dirais pas offert, mais c'est vrai qu'on perd ses pucks à la ligne bleue offensive. On sait que il y a des joueurs qui peuvent repartir vite derrière et ouais là il s'est pas fait pardonner. Mara qui a très bien conclu entre les jambes de Zaeta et Chaux-de-Fontaine là. Magnifique passe qui a été trouvée et le gardien qui sort. Mais le puck est toujours disponible. Oh là 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 là. Grosse occasion pour Huxter. Huxter, Anderson. Huguenin le tir, gros tir et parfaitement capté par Necker. Anderson qui joue avec sa technique là pour rentrer, qui met derrière lui sur Sandré Holden, mais Smons qui met sur Overy. Anderson, ça bug sur le goal et oh là 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 là, Holden qui était tout proche de donner 2 buts d'avance au HC La Chaux-de-Fonds. C'est pas fini et là ça repart pour Chaux-de-Fonds avec un 3 contre 1, un 3 contre 1. Anderson, on essaye d'en faire presque un peu trop et finalement on va donner un coup de sifflet. C'est parti dans tous les sens. Weber mais n'y arrive pas et attention là on aura peut-être une occasion pour Coire.
Ils avaient un peu d'espace. Attention là, un puck qui traîne devant le but. Et oh non, l'égalisation de Coire qui sort un peu de nulle part. Hein. Là, on l'avait pas vraiment vu venir et ouais, un puck qui traîne là un peu. Ça fait mal à 5 minutes 54 du terme de cette rencontre là. Ouais, tout à fait, cette Tim Matisse qui peut pousser au fond, le puck qui traînait un peu au milieu du slot et il a réussi à se l'emmener et le pousser juste au fond, c'est juste ce qu'il fallait. On le disait, il en suffisait d'une. Le puck toujours en possession des joueurs de Coire et finalement Zaeta qui va arrêter ce puck. Qui a déjà fait place à Steven Overy. On a peut-être voulu tenter quelque chose. C'est que Privé est bon pour les engagements. Avec là peut-être une occasion pour la shot de fond. Et c'est oh là 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 là, le magnifique arrêt du gardien Necker de Coire. On avait vraiment très bien joué le coup. Andersons qui prend de la vitesse. On sait qu'il peut être très bon dans ce domaine-là. Andersons qui remet un puck pour Holden sur le goal. Et Holden qui n'arrive toujours pas. Finalement là qui va essayer de monter un peu. Il remet Andersons à la ligne bleue. Andersons qui patine et le goal et la shot de fond qui finalement remporte ce match grâce à un joli but de Tom Sanderson. On le disait plus tôt, il n'avait sauf erreur pas marqué encore dans ce championnat et là beau but de la part de Tom Sanderson qui va magnifiquement, il le met parfait dans la lucarne. Magnifique shoot du poignet de Tom Sanderson sur la droite du gardien Necker. Magnifique conclusion. Ouais, c'est pas vraiment la lucarne, mais c'est un très beau but de la part du capitaine Chaudefonnier.